tu as maintenant 3 minutes pour nous emmener à la suite de ce chien de traîneau. Installée à son bureau, Sigrid s'appliqua à lire ses devoirs. Sigrid s'appliqua à faire ses devoirs. Pas tant pour elle, car elle avait la tête ailleurs, mais pour rendre son père fier d'elle. Elle releva les yeux de son manuel de géographie, inquiète. Où se trouvait-il en ce moment? Elle savait que sur les 600 kilomètres de côte qui contournaient la baie, on ne comptait que 5 villages de pêcheurs et une réserve d'élevage de rennes. À ce stade, et sans aucun moyen de communication, car la ligne téléphonique ne couvrait pas ce tronçon de piste. Il était impossible de savoir où se trouvait son père. Le croisé relevait du miracle, sans compter qu'en cas de blizzard, les tourbillons de neige empêchaient de voir jusqu'aux balises situées sur le bord de la piste. Perturbée, elle reprit la lettre que Betty lui avait fait passer par le commis du nom Nuggets et qui lui apprenait que son frère Joe avait été hospitalisé en raison de graves difficultés respiratoires. Pourtant, son ami gardait espoir. Le docteur Welch chagnant sans relâche la vingtaine de petits patients alités. Le soir du 31 janvier, le téléphone sonna chez les Sepala, réveillant la maisonnée à 23 h. Seul un événement grave pouvait justifier qu'on les appelle aussi tard. Sigrid attrapa sa robe de chambre, l'enfila, tout en dévalant les escaliers et rejoignit sa mère, déjà suspendue au téléphone. « Oui, 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 merci de nous avoir prévenus, Georges. » Constance raccrocha et posa sur sa fille un regard qui ne pouvait contenir ses larmes. Impatiente, Sigrid la pressa. « Mais parle, maman, est-il arrivé quelque malheur à papa, à Togo, à l'un des autres chiens ?» La femme renifla, sourit, au milieu de ses pleurs, avant d'annoncer. « C'était le maire, tout va bien. Il tenait à nous annoncer que l'un des méchants a croisé ton père sur la piste et qu'il lui a remis le sérum. »« Il a traversé la baie Norton ?»« Oui, Georges a dit que c'était toute une histoire et qu'il nous déposera à l'édition du matin pour connaître tous les détails. » Sigrid s'emporta. « C'est tout ce qu'il a dit? Il nous réveille en pleine nuit pour nous demander d'attendre demain matin ?» Constance prit le visage de sa fille entre ses mains et articula avec le plus grand calme. « Ton père est en vie, Togo et les autres chiens aussi, et ils seront bientôt à la maison. Réjouissons-nous de cela pour le moment. » Elle lui entoura l'épaule d'un geste maternel et proposa. « Viens, puisque nous sommes réveillés. Que dirais-tu d'un bon chocolat chaud pour fêter cette excellente nouvelle ?» Mario, champion des Pays de la Loire. Merci beaucoup, Mario. Bravo. Tu peux retourner t'asseoir.